Lève les yeux vers le ciel. Quelque chose se passe en ce moment. Le Seigneur Jésus s'est levé dans sa gloire. Tu porteras un nom nouveau. Tu seras sa couronne de gloire. Le Seigneur en a décidé. Et tu sais quoi? Il n'en sera pas autrement. Il n'en sera pas autrement. Shalom. Aujourd'hui encore, on va parler de ce sujet-là que j'aime bien. On va parler de miséricorde de Dieu. Et si on a voulu commencer cette exhortation par ce chant que j'aime particulièrement, c'est surtout à cause du texte sur lequel notre exhortation va s'appuyer. Et ce texte-là, c'est la première lecture qui est tirée du 2e chapitre du livre d'Osée. Et on va faire une lecture de ce qu'on va partager ensemble. Et puis ensemble, on va essayer de dire ce que le Seigneur nous a mis à cœur concernant cette exhortation. Ainsi parle le Seigneur. Mon épouse infidèle, je vais la séduire. Je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur notre Dieu. Le verset commence par mon épouse infidèle. Mon épouse infidèle. Dieu parle à son épouse infidèle. Il parle à son serviteur infidèle. Il parle à son ami infidèle. En fait, il parle à chacun de nous. Il parle à chacun de nous. Et à notre infidélité, il répond par un langage d'amour. Je vais te séduire. Je vais parler à ton cœur. Je ferai de toi mon épouse pour toujours, dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Saint Paul pouvait le dire, même quand nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Et ce texte est une preuve, s'il en fallait, de la fidélité infinie de Dieu, même quand nous, hommes, sommes infidèles. Et ce texte-là nous rappelle justement cette miséricorde infinie de Dieu là et cet amour infini dont Dieu nous aime. Et ce que Dieu recherche, ce n'est pas de nous éloigner de lui, ni lui de s'éloigner de nous. Non. C'est de parler à notre cœur et de nous ramener à lui. Je te conduirai au désert et je parlerai à ton cœur. Mon épouse infidèle, je vais la séduire. Et quand le Seigneur parle de séduire, il parle de te faire passer par des situations où tu seras obligé de revenir à Dieu, de revenir à ton premier amour. Je te conduirai au désert. Je te ferai éprouver la faim, la soif, peut-être même la solitude, peut-être même la tristesse, peut-être même la pauvreté. Mais je te conduirai dans ce désert-là. Et là, quand tu auras faim, quand tu auras soif, quand tu seras triste, quand tu seras sans emploi, quand tu seras en train de te chercher, quand tu seras dans la difficulté, quand tu seras dans ce désert-là, je parlerai à ton cœur et tu m'écouteras. Et tu ne me répondras plus comme quand tu étais dans l'opulence, comme quand tout allait bien, où tu me reléguais au second plan. Tu me répondras comme au temps de ta jeunesse, quand je t'ai pris par la main pour te sortir de ce que tu vivais. Et à ce moment-là, tu m'appelleras mon époux. C'est-à-dire, tu n'auras plus... Une femme qui est mariée n'a d'obligation, à sa première obligation envers son époux. Et l'homme marié a sa première obligation envers son épouse. Donc quand le Seigneur dit tu m'appelleras mon époux,
Il est en train de dire par là, mon frère, ma soeur, que je serai ta priorité maintenant. Quand j'aurai parlé à ton cœur au désert et que tu seras revenu à moi, je serai de nouveau ta priorité. Et moi, je vais te conduire avec justice, avec fidélité. Je vais te conduire dans le droit et dans la tendresse. Je vais te conduire comme ça. Et le prophète Isaïe, justement, nous parle un peu de cette même manière, mais il ajoute, tu seras une couronne de gloire entre les mains de l'Éternel. Tu seras une couronne de gloire entre les mains de l'Éternel. Et c'est justement à cause de cette couronne, de cette grâce que le Seigneur nous donne, de cette importance qu'on a pour lui, que nous avons commencé cette exhortation-là par ce chant. Et donc ce message-là, c'est une invitation à chacun d'entre nous de pouvoir nous laisser conduire au désert par le Seigneur. Laisser le Seigneur parler à notre cœur et laisser le Seigneur nous ramener à lui. Que Dieu nous bénisse. Shalom.